Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors que les efforts régionaux et internationaux s'intensifient pour trouver une solution durable à la rébellion du M23 dans l'est de la RDC, le président Félix Tshisekedi semble déterminé dans son approche, même si elle pourrait s'avérer être une arme à double tranchant. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. La position de Tshisekedi contraste fortement avec celle de l'ancien président Mobutu Sese Seko, qui a fait face à des rébellions similaires dans les années 1960 et 1970. Contrairement à Mobutu, qui était prêt à négocier avec n'importe quel parti, même ceux qu'il qualifiait de démons, Tshisekedi a choisi de s'engager exclusivement avec le Rwanda, qu'il accuse de parrainer le mouvement M23. Cette approche suggère un mépris des leçons du passé de son pays. En 1960, Mobutu a déclaré qu'il était prêt à conclure un pacte avec le diable pour parvenir à la paix, démontrant ainsi sa volonté de s'humilier et d'affronter tous les adversaires. L'humilité est essentielle pour quiconque recherche la paix. En 1978, lorsque Kolwezi fut envahi, Mobutu mobilisa rapidement le soutien international pour faire face à la menace immédiate sans perdre de temps à poursuivre les partisans de la rébellion. À l'époque, l'Angola était soupçonné d'héberger les rebelles, mais Mobutu a affronté son ennemi direct et n'a pas opté pour l'Angola. Un exemple plus récent est celui d'Israël. Malgré sa puissance militaire, Israël négocie un cessez-le-feu avec le Hamas et n'a pas demandé à parler uniquement avec l'Iran. En revanche, l'animosité apparente de Tshisekedi envers le président rwandais Paul Kagame semble obscurcir son jugement. En concentrant son énergie sur Kagame, Tshisekedi risque de donner au M23 l'opportunité de s'emparer de davantage de territoires et de provoquer de nouvelles effusions de sang. En stratégie, il ne faut jamais dire jamais car les calculs et les intérêts changent rapidement, les alliances aussi. La déclaration publique de Tshisekedi, selon laquelle le Congo ne négociera jamais avec le M23, est une démarche risquée. La trajectoire actuelle du conflit, marquée par des revers répétés pour l'armée congolaise, suggère la nécessité de reconsidérer cette position. Et si les conditions sur le champ de bataille imposent un tel changement, la RDC négociera avec le M23 en position de faiblesse. La RDC est de plus en plus isolée dans sa lutte contre le M23, et il est évident qu'aucune puissance régionale ne lui viendra en aide de bonne foi. Alors que les défaites militaires s'accumulent, Tshisekedi doit reconnaître que son véritable adversaire et diable est le M23. Il existe une croyance répandue et erronée selon laquelle le M23 aurait un agenda politique. Ils prétendent en avoir un mais en réalité, ils opèrent comme des mercenaires prêts à piller pour le compte de quiconque les finance. Aujourd'hui, ils travaillent pour Kagame. Un autre jour, ils pourraient être disponibles pour un autre gouvernement prêt à mener des activités néfastes dans la région. Par conséquent, engager directement le M23, les vaincre ou les neutraliser éliminerait un instrument de déstabilisation entre les mains du Rwanda et de tout autre gouvernement qui aurait les yeux fixés sur les vastes richesses minières du Congo. Merci d'avoir suivi, rendez-vous à notre prochaine vidéo.